Rebonjour. Mais oui, c'est encore moi avec mon JGM4S System. Upgrade un peu, avec un silencieux, un scope de G36K, puis une poignée. J'ai plus de bipod, je l'ai changé avec un de mes amis, dans le fond. Fait que ça donne un assez beau look, je sais pas si vous êtes d'accord. Je vous demanderai de donner votre avis comme commentaire, dans le fond, laissez-moi des coms. Fait que dans cette vidéo-là, je vais vous parler un peu du site, dans le fond. De mon silencieux, du scope, comment je fais pour le mettre là-dessus, parce que faites pas comme moi, moi je me suis fait avoir, ça fit pas sur M4. Puis la poignée, pas besoin de vous en parler. Je vais aussi vous parler du hop-up, parce qu'on a eu des questions par rapport à qu'est-ce que c'est servi un hop-up. Fait que pour commencer, je vais vous parler du scope. C'était quand même assez compliqué à faire là. Il fallait que je m'organise pour le faire fitter parce que je voulais pas le renvoyer. Dans le fond, j'ai pris une plaque de métal quand même, mettons 2-3 fois plus large que la rail normale. C'est-à-dire à environ 6-7 cm carré. Et que j'ai pris la plaque droite et j'ai répercé au centre 2 trous à la même place que la rail dans le fond, parce qu'il faut pas se tromper. Fait que après avoir fait ça, j'ai enlevé les vis sur la rail, parce qu'on peut toutes les enlever, puis la rail elle se lève. Fait que j'ai enlevé 2 vis qu'il y avait ici. J'ai vissé la plaque. Après ça, j'ai pris chaque extrémité, dans le fond, chaque côté. Je les ai pliés pour faire comme un U, dans le fond, un U carré. Fait qu'après ça, j'ai inséré la pièce. Puis les deux bouts, dans le fond, de la pièce de métal carré que j'avais coupé, je les ai repliés. Je les ai prépercés aussi. Fait que, dans le fond, la pièce, elle fitait parfaitement. Puis j'ai juste pris des vis plus longues que ceux qu'ils me donnaient parce qu'ils marchaient pas. Puis je les ai vissés, puis j'ai mis une botte là. Une botte sur chaque vis de l'autre côté. Puis c'est le même principe en avant, sauf que là c'est plus compliqué un peu. Il y a juste une vis à enlever. Puis il faut plier un peu, là, si vous montrer un peu. Là. Les côtés de la plaque sont pliés. Puis on peut voir la vis, là, il y en a juste une. Puis il traverse bord en bord aussi. Mais ça te fait la job, c'est vraiment solide là. Tu sais que tu peux le lever comme ça puis ça tient là. Pas de problème, c'est très solide. Fait que c'est pas mal ça. Là je vous montrerai pas la main parce qu'on verra rien à la caméra. Mais c'est comme un scope dans le fond là. C'est une croix puis ça zoome 3.1, mais en tout cas 3 fois. C'est quand même, c'est juste parfait dans le fond. Tu vois pas trop gros puis juste assez. Fait que c'est vraiment un bon achat. Puis ça coûte je pense 80 quelque chose là sur le site. Je sais pas si c'est partout sur tous les sites, mais moi je suis sur Toronto à ça. Pareil pour le silencieux. Celui-là qui vaut environ 40$. Mais c'est un bon silencieux là. Tout en métal. Vraiment. Ça sonne bien. C'est 200 mm. 200, 220, en tout cas je pense c'est pas mal ça. Puis c'est des filets négatifs. Dans le fond les filets à l'envers là. Faut pas se tromper que ça faut vraiment vérifier sur notre gun si c'est des vis normalement dans le fond dans le même sens que d'habitude ou ben non à l'envers. Mais la plupart sont à l'envers. Mais c'est à vérifier quand même. Fait que tantôt je vais vous faire un test sonore dans le fond avec silencieux puis pas de silencieux, mais je sais pas si vous allez vraiment voir la différence sur le vidéo dans le fond à la caméra. C'est pas pareil comme en vrai, mais je vous jure qu'il y a vraiment une différence, ok? Ça change le son là. Puis plus tu es loin dans le fond, plus que ça change, parce que tu n'entends pas la batterie. Là. Mais c'est vraiment là, ça sonne vraiment bien, je trouve. Fait que, on vous parle un peu du silencieux, il y a quelques affaires que je peux vous dire là. Vous ne pouvez pas paniquer quand vous allez en acheter un, si vous en prenez un. Dans le fond, chaque extrémité du silencieux, il y a comme une petite plaque, là, on la voit vraiment pas bien, là, je sais pas, avec la lumière. Ici, c'est comme une craque. Chaque bout sont comme ça, ça se dévisse, je vais le faire. Dans le fond, c'est comme si on pourrait vider le silencieux de ce qu'il y a dedans. Je sais pas, vous voyez, là, je peux dévisser le bout. Puis on peut voir en dedans, mais là, je l'enlèverai pas, là.
Mais c'est pareil pour chaque bout. Fait que faut pas faut vraiment en tenir compte quand on le visse parce que il se dévisse là, comme ça vient de m'arriver. Tu le sers vraiment fort, puis le best c'est de le visser en tenant les deux parties ensemble. Ça va moins vite, mais ça va mieux. Puis moi au début quand je l'ai acheté, je me trompais tout le temps, je mettais toujours le silencieux à l'envers, fait que j'avais des problèmes de le visser, je me demandais crème, il fit dessus ou il fit pas. J'ai fini par me trouver un truc là, le grillage qui est le plus proche du bout, là, il va en avant. Fait que ça va bien comme ça. Fait que pour ceux qui vont vouloir l'acheter, ben je vous le conseille, 40$ sur Toronto Airsoft. Ça fit sur les M4 et les M16 dans le fond. Pour la poignée, c'est pas trop cher, je sais vraiment pas comment ça coûte, c'est un de mes amis, on l'a changé que mon bipod dans le fond. Il y en a aussi sur le site, là, c'est comme vous voulez. Avec le scope. Que je vais vous parler du hop-up. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, les autres, ben là c'est une partie du vidéo qui vous servira pas à grand chose. Fait que le hop-up, pour ceux qui savent pas une autre affaire, ça dépend des gars, ils sont pas tous à la même place, mais pour les M4, c'est ici. La petite guille noire qu'on peut voir, c'est ça le hop-up, ok? Fait qu'on la petite guille elle tourne, soit qu'on l'avance par en avant ou par en arrière. Ça dépend des guns. Dans mon cas, si je prends la guille et je la tourne dans les sens d'aiguille d'une montre, la balle elle va descendre. Si je fais l'inverse, la balle elle va monter. Et dans le fond, il faut enligner le plus droit possible la balle. Fait que faut faire beaucoup de tests, c'est quand même assez long. Une fois que c'est fait, normalement je n'y touche plus. Là. Fait que dans le fond, ça sert à faire aller la balle droite pour une plus grande précision puis plus de portée. Fait que c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser. Je vais vous répondre. Puis si c'est des questions majeures, je pourrais vous faire une autre vidéo pour vous l'expliquer. Fait que c'est pas mal ça pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi. J'ai eu d'autres questions aussi par rapport à mon gun. Il y en a qui m'ont dit, quand j'ai dit dans mon autre vidéo, le flash alert, je sais pas pourquoi ça flash. Il appelle ça un flash alert, ça flash pas partout, il est noir là. J'étais au courant que sur un vrai gun ça flash, ok, mais il est pas orange pareil. Là. Fait que. Mais en tout cas, j'en ai plus, j'ai un silencieux, c'est beau. Fait que pour le son, je suis pas sûr que ça va paraître tant que ça à la caméra, mais je vais quand même essayer de faire quelque chose. Fait que. Écoutez ça, avec silencieux. Puis pas de silencieux. Je sais pas si vous avez pu voir la différence, mais en vrai là je vous jure il y a vraiment quelque chose, ça paraît. Là. Je vais remettre le silencieux. Fait que si jamais vous avez la même envie que moi d'acheter des pièces sur un site internet pour avoir un gun soit plus beau mais non plus performant, là, pour avoir des pièces mécaniques aussi, moi je vous conseille Toronto Airsoft. Au début j'étais peut-être sceptique comme la plupart du monde, sauf que faut l'essayer, puis c'est ce que j'ai fait, puis j'ai pas eu de problème. J'ai commandé avec un compte PayPal, j'ai reçu ça dans les délais qu'ils m'ont dit, environ 4 à 5 jours, là, tout dépendant de ce que vous habitez. Fait que j'ai reçu, puis pas eu de problème, pas en tout. Fait que c'est pas mal ça. Si vous avez d'autres commentaires, écrivez-moi, je vais vous répondre. Merci d'avoir regardé mon vidéo.